Début d'incendie chez Armoire Mathurin à Montmagny. Bloc opératoire de Montmagny, retour progressif après une panne majeure. Montmagny bat un record, 75 000 $ amassés lors de la tournée des vainqueurs. Jeudi 28 août 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CEMA TV. Les pompiers du service de la protection contre les incendies et de la protection civile de la ville de Montmagny ont été appelés à se rendre mercredi 27 août vers 13h25 chez l'entreprise Armoire Mathurin, située au 164e rue à Montmagny. Selon le directeur du service rencontré sur place, M. Pierre Boucher, un début d'incendie situé dans le dépoussiéreur de l'usine aurait déclenché le système d'alarme et, par le fait même, mettre en fonction les gicleurs automatiques. Tous les employés de l'usine et de bureaux ont été forcés d'évacuer les lieux et se sont dirigés vers leur zone de rassemblement située de l'autre côté de la 6e avenue. Les sapeurs provenant des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace ont poursuivi l'opération d'extinction puis ont procédé à la recherche de la propagation. L'intervention s'est terminée environ 30 minutes plus tard et les employés ont ainsi pu retourner à leur position de travail. On va faire une pause de quelques secondes et on vous revient pour notre bulletin d'information. Excusez-moi, mais c'est un petit problème technique qui vient de survenir sur notre télésouffleur. Ben voilà. Les activités chirurgicales ont repris cette semaine à l'hôpital de Montmagny après près d'un mois d'arrêt complet au bloc opératoire. En effet, depuis le lundi 25 août dernier, les interventions sont de nouveau possibles avec une reprise progressive et encadrée. L'interruption, commencée officiellement le 30 juillet, a entraîné le report de 295 chirurgies. Seules les interventions vitales et oncologiques ont pu être maintenues durant cette période critique. La cause serait due à une défaillance importante dans la chaîne de lavage et de stérilisation des instruments chirurgicaux. Les non-conformités constatées étaient préoccupantes puisque les instruments présentaient des traces d'humidité, taches ou encore des indicateurs chimiques invalides. Concrètement, cela signifiait que les dispositifs médicaux n'étaient pas jugés sécuritaires pour les patients. Par mesure de précaution, aucune chirurgie n'a été réalisée avec du matériel douteux. Excusez-moi. Pour pallier à la situation, le CI3S de Chaudière-Appalaches a mis en place une logistique d'urgence. Du matériel a été stérilisé dans les hôpitaux de Saint-Georges, Lévis et Thetford, et certaines chirurgies prévues à Montmagny ont été redirigées vers ces établissements. Une équipe sera d'ailleurs déplacée prochainement à Thetford pour opérer des usagers de Montmagny afin de réduire l'accumulation des listes d'attente. Les experts consultés ont attribué le problème à une pression de vapeur insuffisante dans les stérilisateurs. Des analyses poussées du réseau de distribution de vapeur, de l'entrée d'eau et de l'ensemble du système ont été effectuées. Le réseau a dû être redimensionné, certains conduits déplacés et la pression augmentée. S'ajoutent à cela les délais liés à la réception de pièces de remplacement. Des tests microbiologiques et des analyses de la qualité de l'eau ont été réalisés par l'Institut national de santé publique du Québec et par un laboratoire spécialisé aux États-Unis. Les résultats se sont avérés conformes, confirmant que l'eau n'était pas en cause. Le CI3S assure que les processus de contrôle de qualité ont été scrupuleusement respectés tout au long de cette période. Aucune intervention n'a été réalisée avec du matériel non conforme. Malgré les inconvénients pour les patients, la direction tient à souligner l'engagement du personnel clinique. De nombreux professionnels se sont portés volontaires pour offrir leurs services sur d'autres sites, limitant ainsi les impacts sur la population. Enfin, rappelons que l'hôpital de Montmagny dispose de 2 stérilisateurs, l'un datant de 2014 et l'autre de 2024. Cette combinaison d'équipements de différentes générations
a nécessité une coordination technique particulière pour rétablir la situation. Après plusieurs semaines d'incertitude, la population peut maintenant être rassurée alors que le bloc opératoire reprend vie et les patients pourront, graduellement, retrouver l'accès à leur chirurgie dans leur propre région. Montmagny bat un record, 75 000 $ amassés lors de la tournée des vainqueurs. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Pour les petits et les grands, planétarium, télescope, réalité virtuelle, prise de photos d'une galaxie. Vivez une immersion unique sous les étoiles. Exploratiel à l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Montmagny a vibré au rythme de la solidarité le 16 août dernier, alors que la 14e édition de la Tournée des vainqueurs a permis d'amasser une somme record de 75 000 $. En effet, l'événement organisé par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a largement dépassé les attentes puisque l'objectif initial était fixé à 55 000 $, puis rehaussé à 60 000 $. Ces fonds serviront directement à améliorer les soins en oncologie offerts à l'hôpital de Montmagny, notamment par l'acquisition d'équipements médicaux spécialisés. Une nouvelle qui réjouit autant les organisateurs que les patients qui bénéficieront de services encore mieux adaptés à leurs besoins. Cette année, la participation a été exceptionnelle puisque 134 cyclistes, 123 coureurs et 49 marcheurs se sont donné rendez-vous pour un total impressionnant de 306 participants. C'est 42 de plus que l'an dernier. Au programme, des parcours cyclistes de 40, 70 et 100 km, une boucle de marche de 5 km avec possibilité de répéter l'expérience et un défi de course pour les amateurs de course à pied. Au-delà des chiffres, c'est l'esprit qui a marqué cette édition. Les organisateurs parlent d'une atmosphère inclusive, conviviale et énergisante où le défi personnel se combinait à une mobilisation collective pour une cause essentielle. Le succès de la journée repose aussi sur l'implication des nombreux bénévoles, donateurs, commanditaires et du partenaire principal Uniprix Daniel Lachance. Sans eux, cette réussite n'aurait pas été possible. Le comité organisateur a tenu à souligner la générosité et l'enthousiasme de toute la communauté qui a, encore une fois, prouvé sa capacité à se rallier autour d'une cause vitale. La Tournée des vainqueurs s'impose donc comme un rendez-vous incontournable de la région, unissant sport, solidarité et espoir. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse vient d'amorcer sa 161e rentrée scolaire marquée par des nouveautés pédagogiques et communautaires qui confirment son rôle central dans la région de Bellechasse et des environs. Dès le 26 août, les élèves de première secondaire ont été accueillis de façon personnalisée afin de faciliter leur transition du primaire au secondaire. Une sortie d'intégration leur a permis, dès le lendemain, de créer des liens et de mieux s'adapter à leur nouveau milieu. Selon la directrice générale Josée Terrien, ce passage représente une étape cruciale. Le passage du primaire au secondaire est une étape importante qui peut être déstabilisante pour les jeunes. Nous avons la responsabilité d'encadrer et de faciliter cette transition afin que nos élèves se sentent rapidement chez eux et puissent se concentrer sur leur réussite. Les élèves des autres niveaux, de la 2e à la 5e secondaire, ont, quant à eux, repris les classes le 27 août et une sortie de groupe est prévue le 11 septembre prochain. Pour l'année scolaire 2025-2026, près de 300 élèves sont inscrits provenant principalement des MRC de Bellechasse, Montmagny et Chaudière-Appalaches, ainsi que de Lévis. Ce nombre record au niveau stable des dernières années. La direction réaffirme sa volonté de demeurer une école à taille humaine avec un maximum de 350 élèves afin de préserver la qualité des relations et l'encadrement. Mme Terrien souligne aussi que les anciens élèves, aujourd'hui bien ancrés dans la communauté et l'économie régionale, constituent de précieux ambassadeurs.
L'année 2025-2026 s'annonce riche en innovations. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse inaugure l'espace musique CJMB, un programme de formation ouvert non seulement aux élèves, mais également à toute la population de la région, peu importe l'âge ou le niveau d'expérience. En parallèle, un programme de menuiserie voit le jour grâce à l'appui de bénévoles de la communauté. Le collège s'apprête aussi à inaugurer un studio d'enregistrement au sein de l'espace créatif Dina Bélanger, en collaboration avec la Fondation Bob Bissonnette. Situé au cœur du village de Saint-Michel, ce pavillon entrepreneurial a accueilli cet été un café et, dès septembre, plusieurs expositions et activités y sont offertes. Dans le but de préparer la relève, des portes ouvertes sont prévues les 19 et 20 septembre prochains sous le thème « Les grands projets commencent ici ». Chaque famille pourra profiter d'un parcours personnalisé et obtenir toutes les informations nécessaires sur les programmes disponibles. La direction met également de l'avant une initiative unique dans le réseau scolaire, soit une semaine de relâche supplémentaire en novembre, une réalisation exclusive du Collège Jésus-Marie de Bellechasse qui témoigne de sa volonté d'innovation et d'adaptation aux besoins des élèves. Fondé en 1865, le Collège Jésus-Marie de Bellechasse demeure, encore aujourd'hui, le seul établissement secondaire privé mixte de la région. Érigé sur la rive sud de Québec à la hauteur de l'île d'Orléans, il accueille annuellement entre 275 et 300 élèves et poursuit sa mission éducative avec dynamisme et ouverture sur la communauté. Au sport, l'organisation de l'Everest de la Côte-du-Sud a connu une séquence mouvementée ces derniers jours avec plusieurs transactions et une signature importante marquant un tournant à l'approche de la prochaine saison. En fin de journée mardi, l'équipe a conclu un échange majeur impliquant deux vétérans de 20 ans. Les défenseurs Elliott Chaput et l'attaquant Mathieu Saint-Onge, accompagnés de 3 choix au repêchage, dont 2 conditionnels, ont quitté l'organisation. En retour, l'Everest a mis la main sur 2 jeunes espoirs prometteurs, dont l'attaquant de 19 ans, Zachary Paulus, et le défenseur de 17 ans, Émeric Drolet. Paulus n'en est pas à ses premières armes puisqu'il compte 47 matchs dans la Ligue de hockey junior Maritime Québec où il a récolté 10 points. Quant à Drolet, il arrive du blizzard du séminaire de Saint-François avec une solide fiche de 27 points en 42 rencontres, démontrant un potentiel offensif intéressant pour un défenseur. Dans cette transaction, l'Everest reçoit également un choix conditionnel de première ronde de Princeville. Mais ce n'est pas tout. Lundi soir, le directeur général Benoît Bélanger a procédé à l'échange du gardien Xavier Caron, obtenant en retour des choix de 3e et 7e ronde en 2026. Une décision qui ouvre la porte à une nouvelle dynamique devant le filet. Enfin, mardi, l'organisation a confirmé la signature de son premier choix au repêchage de 2025, le défenseur Thomas Morin, qui se joindra officiellement à l'équipe pour la saison à venir. L'Everest terminait son calendrier préparatoire ce mercredi 27 août à domicile en accueillant les Condors du cégep Beauce-Appalaches à l'Aréna de Montmagny dès 19h30. L'équipe sud-côtoise s'est inclinée par la marque de 6-4. Tommy Bouchard et Antoine l'Italien ont récolté chacun leur 2e point de la rencontre sur le but égalisateur qui amenait le pointage 4-4. L'Everest disputera son dernier match préparatoire à Saint-Georges-de-Beauce pour un second affrontement face aux Condors vendredi 29 août 19h30. Le premier match local de la formation manimontoise 2025-2026 aura lieu le 12 septembre prochain à compter de 19h45. Les partisans pourront ainsi découvrir ces nouveaux visages en action et mesurer le potentiel de cette formation renouvelée. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 28 août. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 28 août, on recevra dans quelques instants Mme Geneviève Bourgeois, agente touristique de la MRC de Montmagny, qui viendra nous parler de la route gourmande. Et on reçoit Mme Nancy Gauvin, qui est présidente du syndicat des enseignants et enseignantes Côte-du-Sud, et les trouvailles d'Audrey. Audrey se retrouvera au restaurant à la Rive. Ben voilà,
bien sûr qu'il y aura des commentaires de fin d'émission dans l'actualité de ce 28 août. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.